Salam à tous, Baruch Hashem. On continue le jardin de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on continue le travail qui est la clé de la bracha, la clé du bonheur sur terre, qui est de préserver ses yeux, préserver ses pensées. On a vu que la douceur de la Torah, la douceur de la Tfila, elle dépend du tikkun abrit. Et à tel cas qu'une personne qui va réparer son brit, il va sentir dans la Torah, dans la Tfila, dans la Kedusha, un goût supérieur au miel et à tous les plaisirs de ce monde-là, un goût inégalable qui est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Un homme qui préserve ses yeux, il sent le Gan Eden dans l'étude de la Torah. Et Mamash, il peut comprendre le passage qu'on dit tous les Shabbats matin, Anechemadi mizahav mipazrav, elles sont plus agréables, elles sont plus douces que l'or, et plus douces que le miel, et que tous les bonheurs de ce monde-là. De quoi on parle des paroles de la Torah? Nous, quand on étudie des fois la Gemara, on dit ah, c'est amer, c'est dur, c'est truc, parce qu'on ne s'est pas encore suffisamment purifié. Les tzadikim que tu vois qui ne bougent pas de leur sévère, ils ne sont pas en souffrance. Bien sûr qu'ils passent des moments de souffrance, de test, mais après, ils sont dans une jouissance extraordinaire. Il ouvre le livre avec un tel désir, avec une telle envie d'étudier la Torah. Il coûte un tel goût dans son étude. Mais celui maintenant qui ne préserve pas ses yeux, Ken, qui n'est pas dans le travail des yeux, alors celui-là, En Malasot, il ne peut pas sentir véritablement le goût de la Gdusha. Et pour lui, ça va être extrêmement dur. Ça va être extrêmement dur à ce moment-là de goûter le goût de la Gdusha. Et cette personne-là, maintenant, si elle ne préserve pas ses yeux, alors quand il va, une personne qui ne préserve pas ses yeux, Shalom, alors pour lui même d'ouvrir le livre, c'est difficile. D'ouvrir le livre de la Torah, un livre de Torah, une Gemara, écoutez Moran, de pas shoot. L'étude, elle est dure, elle est lourde, elle est amère. Et pour lui, il a l'impression que c'est une punition d'étudier, c'est une rasera d'étudier. Il ne comprend pas de quoi on parle quand le pasteur qui dit qu'elles sont plus douces que douces. Tout ça, pourquoi il dit le Rav, à travers ce qu'il dit Rabbi Nachman? Parce qu'une personne ne travaille pas encore sur la préservation des yeux comme il faut. Et sur ça, on dit à l'homme une phrase qui est marquée, quand ils disent Osema Zimri, on va cacher Sarah et Pinchas. Quoi? Tu veux te comporter comme Zimri et avoir une récompense comme Pinchas? Vous connaissez un peu, c'est quoi l'histoire de la Torah, qui est juste avant la paracha de Pinchas, que Zimri, c'était un des princes de la tribu des tribus d'Israël dans le désert, et il a transgressé une faute terrible de débauche avec une Midianite, avec une non-juive, aux yeux de tout l'homme Israël. Et ce qui a mis une colère folle dans le jugement, dans le tribunal céleste, qui a éveillé la colère divine. Et jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu exterminer tout le Ham Israël que Dieu nous en préserve. Et Pinchas, qui a eu ce zèle pour Akadosh Baruch Hu, qui a voulu venger le nom de la gloire du nom d'Akadosh Baruch Hu, il était prêt à se sacrifier et à déraciner cet acte de débauche dans le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Zimri et la Midianite en même temps. Ouais, il les a embrochés au niveau de la relation, en pleine relation. Et il a calmé la colère divine du jugement divin qu'il y avait. Et il a mérité d'avoir en récompense de devenir Eliaou Hanavi, d'avoir un attachement à Kadosh Baruch Hu infini. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a décrété avec lui une alliance de paix, d'où le livre qui s'appelle Briti Shalom, mon alliance de paix. D'accord? C'est que la personne, ça y est, elle est en paix. Elle est en paix avec, Hachem, elle est en paix avec tout le monde. Elle est constamment attachée à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a mérité Pinchas par son acte de zèle face à la débauche. Il est devenu un Cohen pour l'éternité, un prêtre pour l'éternité. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Quoi, tu veux faire un acte comme Zimri et avoir la récompense comme Pinchas? Tu veux continuer à avoir tout et n'importe quoi, avoir un téléphone ouvert, avoir les yeux à regarder n'importe quoi. Et tu veux qu'en plus, quand tu prends le livre de Torah, sentir la Gdusha avec Hachem, te sentir complètement attaché à Kadosh Baruch comme Pinchas, ça va pas ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Un homme, il va dans la rue et il voit des choses interdites. On ne dit pas de se culpabiliser de ça. On dit de prendre conscience qu'il faut travailler véritablement, correctement ça tous les jours. D'accord? Un homme, il va dans la rue, il voit des choses interdites, il a dépensé Hachem Ishmor. Il est Zimri en fait, à ce moment-là, il est Zimri avec son Yetzirara. Et maintenant, il est Zimri, il rentre au Beth Midrash, il ouvre la Gemara et il dit attends, pourquoi je ne suis pas comme Pinchas? Pourquoi je ne sens pas l'attachement à Hachem? Je ne sens pas de la jouissance, etc. Pourtant, je suis rentré au Beth Midrash. Ken. Il veut la Keuna, il veut être un Kohen comme Pinchas, sentir le goût dans l'étude de la Torah, sentir l'attachement à Kadosh Baruch Hu, voir la Hashgacha Pratit, voir la providence d'Hachem partout autour de lui. Il se pose la question pourquoi moi je ne ressens pas, pourquoi tu ressens? Et il ne comprend pas que c'est antinomique. C'est impossible. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marche pas comme la création ne fonctionne pas comme ça. Tu veux changer les lois de la création, en fait. Ça n'existe pas. Si toi, dehors, à l'extérieur, t'es Zimri, bah, quand tu rentres au Beth Midrash, c'est Zimri qui rentre. Hein. À moins que tu penses, Merkila, ce que j'ai vu, je viens ici pour me purifier. Bien évidemment que si tu rentres là, c'est pas pareil. C'est une autre dimension. D'accord? Mais si des fois, tu viens au Beth Midrash, tu vois, ça va, les yeux, faut pas exagérer. Moi, je veux faire chouva, d'accord, mais les yeux, c'est abusé. Bah là, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pourquoi tu veux que ça change d'un coup? C'est seulement si maintenant tu es Pinchas à l'extérieur et que tu veux faire naître Pinchas
et que tu vas avoir ce zèle pour un Kadosh Baruch Hu, de préserver tes yeux de toute odeur de l'impureté et de tout rapprochement de la faute, et que tu te bats dans tes tefilot pour préserver tes yeux, avec beaucoup de prières, et quand tu sors, tu fais le maximum, etc., alors tu seras Pinchas aussi au Beth Midrash, devant le livre de Torah, tu seras Pinchas, et tu vas goûter à ton niveau, à toi, le goût dans la Torah, des mitzvot, et tu vas commencer à avoir des perceptions, des compréhensions, et voir la main d'Hachem partout. Et bien, mec, je me dis le Rav, celui qui mérite de préserver ses yeux dans la rue, il ressent un tel plaisir, un tel attachement à Hachem dans la rue, dans sa préservation des yeux, s'il est là pour Hachem, s'il veut s'attacher à Hachem. Parce qu'il sent chaque instant, il sent le danger qui est autour de lui, Hachem, qui peut voir un truc interdit, que Dieu nous en préserve, qui peut tomber dans des fautes, qui transgressent toute la Torah, Kula. Alors il marche même dans la rue avec des tfilotes. Tu ne peux pas préserver tes yeux dans la rue, véritablement, si tu ne pries pas. Et dans la rue, il continue à prier. Maître du monde, Aver Enai Merotchav, c'est ce qu'il faisait Rabbi Shmuel Shapira. Toujours, il priait cette prière-là de David Ameler. Hachem, Aver Enai Merotchav, détourne mes yeux des futilités de ce monde-là. Par tes voix, vitalise-moi par tes voix, que je prenne du plaisir dans la Torah, de l'attachement à toi, dans la tfila. Sauve-moi de la beauté mensongère des femmes. Sauve-moi que je ne perds pas toute ma kdusha, que je ne perds pas ma neshama et toute mon étude de la Torah, etc. Un tel homme, il ressent une telle dvekout à Hachem lorsqu'il va dans la rue, qui sent un match dans la rue, malgré qu'autour de lui, c'est Hachem Ishmor. Ouais, comme il préserve ses yeux, qu'il est attaché à Hachem dans ses prières, il ressent une telle proximité que de Jborou. Et c'est sûr que quand il va rentrer au Beth Midrash, il va sentir la proximité avec Hachem dans l'étude. Quand il va rentrer dans la tfila, il va sentir la proximité avec Hachem. Il y a Ratson, Hachem, qu'on s'offre de pouvoir goûter le goût qu'Hachem veut qu'on goûte dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, la Tfila, à travers la Voda sur Hashemar Tenaïm. N'oubliez pas, dans les Bodedou, de consacrer tous les jours une demi-heure pour préserver ses yeux, un quart d'heure pour commencer. Allez, 5 minutes si tu veux vraiment commencer, que ça te fait peur, mais il faut avoir au moins tous les jours une demi-heure de Tfila sur ce sujet-là pour commencer vraiment à ouvrir les portes de la Gdusha. Chazak ve Nitrazek.